Le lien fort et l'amour inconditionnel de l'Algérie pour la Palestine ne datent pas d'hier. Écoutez, je vais vous citer quelques faits. Je ne vais pas tout vous citer parce que sinon la vidéo va jamais se terminer. Mais quelques faits qui montrent que l'Algérie a toujours soutenu la Palestine et l'amour fort que l'Algérie porte pour ce pays. Dans cette photo qui date de 1974, nous avons Houari Boumediene et Yasser Arafat, que Dieu leur fasse miséricorde, à Alger. Regardez bien cette année-là, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, Yasser Arafat, leader de l'Organisation de libération de la Palestine, que l'on qualifie à l'époque de terre, était venu pour la première fois à l'ONU prendre part au débat concernant la Palestine. Comment il a pu faire ça? Décision historique prise grâce à l'initiative du président de la 29e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Abdelaziz Bouteflika, ministre des Affaires étrangères de l'Algérie et bras droit de Houari Boumediene, et ce, en dépit de l'opposition d'Israël et des États-Unis. Durant la même année, en Algérie, une ambassade palestinienne a été ouverte. Toujours en 1974, l'Algérie a assuré des entraînements pour les militants palestiniens et les a fournis en matériel. En 1998, le 15 novembre pour être précis, quelques mois après le début du premier soulèvement palestinien contre l'occupation de l'État génocidaire, le dirigeant de l'Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat, autoproclame l'établissement de l'État de Palestine avec Jérusalem pour capitale à la tribune du Conseil national palestinien, écoutez bien où, qui tient lieu de parlement en exil à Alger. Quelques minutes plus tard, l'Algérie reconnaît officiellement le nouveau État. L'Algérie est donc le premier pays à avoir reconnu l'État de Palestine. L'année qui suit, en 1989, l'Algérie est à l'initiative d'une demande d'admission de l'État palestinien à l'UNESCO en qualité d'État membre. D'autres pays se sont joints à l'Algérie, l'Indonésie, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Yémen. En 2011, toujours par la cause de l'Algérie, la Palestine accède à l'UNESCO. Elle sera introduite à l'ONU et sera admise une année plus tard, donc en 2012, comme État observateur non membre de l'ONU, le 29 novembre pour être précis, par 138 voix pour et 9 contre et 41 d'abstention. En 2018, l'Algérie, avec la Turquie, appelle à une session urgente de l'ONU sur la Palestine. Qu'est-ce qui en découle? L'ONU condamne Israël. En 2020 et 2021, alors que plusieurs pays arabes ont trahi la Palestine en normalisant avec Israël, le président algérien a pris parole et comme il l'a toujours fait, nous ne participerons pas à la course à la normalisation. Pour l'État algérien, il ne fait aucun doute, la solution pour la Palestine, elle est très claire et il ne reviendra pas dessus et ne trahira pas ce peuple. En novembre 2023, l'Algérie est à l'initiative de plusieurs plaintes à la Cour pénale internationale. Pour cela, elle effectue à Alger une réunion internationale d'avocats, d'universitaires et de juristes qui se mobilisent pour porter plainte contre l'État génocidaire. Et durant l'année 2024, c'est-à-dire cette année-là, l'Algérie a été à l'initiative de plusieurs résolutions pour l'intérêt de la Palestine à l'ONU. Regardez d'ailleurs le compte officiel de la Palestine qui a remercié l'Algérie. Et avant de terminer cette vidéo, je tiens juste à préciser que ceux qui ont essayé de calomnier l'Algérie en disant qu'elle vendait son gaz, ainsi de suite, etc., à Israël, j'ai fait une vidéo, ça fait très longtemps, pour réfuter ça. Donc allez la voir si jamais vous êtes encore aveuglé. Bien sûr que non, l'Algérie est totalement avec la Palestine et elle le sera toujours.